Quand on écrit un livre, on est en position à la fois de concentration, de réception, d'introspection. Réception, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, quel décor, quel personnage, quel moment de votre vie vous allez remettre au goût du jour et au goût de la fiction. Et je dois dire qu'il y a eu un moment très important dans l'écriture du Principe de Pauline, c'est quand j'ai fait remonter à la surface deux événements. La rencontre amoureuse dans une librairie, cette première signature où personne ne vient, et cette chronique d'un désastre annoncé qui va se transformer en nuit d'amour totalement inespérée, avec la jeune femme qui était là pour vendre vos livres que personne ne vient acheter. Et le deuxième événement, c'était un moment que j'ai passé en prison. Ce n'était pas comme dans le roman une maison d'arrêt de province, où par ailleurs, c'est vrai que si on cherche un peu dans ma biographie, on trouvera que j'ai eu un prix décerné par des détenus. Non, ça c'était à la prison de la Santé à Paris, où il y a quelques années, une bibliothécaire formidable qui fait un peu dans la réalité le travail qu'accomplit Madame Voisin, la libraire du roman qui a monté cette bibliothèque pénitentiaire et tout ce programme de rencontres entre les écrivains et les détenus. Et là, cette bibliothécaire de la prison de la Santé m'avait donc fait venir et il m'avait dit, vous allez être interviewé par quelqu'un qui maîtrise bien votre œuvre. Et sur scène, j'ai vécu une des plus grandes interviews de ma vie par un jeune homme blond, 25 ans, très léger accent russe, qui parlait un français extraordinaire, qui avait lu quasiment tous mes livres, et qu'ils avaient relus en plus en prison, parce que l'avantage, me disait-il, c'est qu'on a le temps. Et là, c'était pour moi un extraordinaire moment de liberté. Ça paraît paradoxal, il faut aller en prison parfois pour connaître cette liberté de ton, d'échange, et tout à coup l'impression que ce jeune détenu près de moi avait les clés de mon œuvre, de ma vie, de mes intentions, de mon imaginaire. J'étais vraiment profondément remué par cette interview. Et après, je veux savoir plus sur lui, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est là. C'est évidemment. Et là, je n'oublierai jamais la réponse de ce garçon. Il dit ben parce que j'avais monté une entreprise. Je dis, bon. Et donc, il était venu, il était né en Russie, il est arrivé en France. Il était de culture vraiment très, très francophile, francophone. Il avait lu, comme ça a été très souvent le cas, et ça l'est encore un petit peu en Russie, sur l'importance des auteurs français et l'étude du français. Et pour lui, la France était un pays qu'il avait imaginé à travers Balzac, à travers Diderot, à travers Modiano, à travers bon. Et il arrive en France et il veut monter une entreprise informatique. Et puis là, on se rend compte tout à coup, il reçoit des lettres, on lui dit vous devez payer tel truc, tel URSSAF, avant même d'avoir, bon, déjà il avait engagé des gens, et avant même d'avoir touché le moindre centime, il fallait qu'il paye des trucs. Alors on se dit ah bon, c'est comme en Russie. En fait, le racket est au pouvoir partout, très bien. Ben, il dit quand j'ai vu ça, j'ai compris que pour faire vivre mon entreprise, ben, j'étais obligé de faire des casses. Et donc le week-end, ben, il allait casser des distributeurs de billets. Et donc la logique de cette personne, qui est vraiment un de mes lecteurs, dont le regard était le plus aigu, le plus libre, le plus profond, et sa vision de la société était du même tonneau. Voilà, il s'est passé un moment de partage et qui s'est achevé brutalement par mon retour à la case liberté. Moi, je sortais des grilles et eux restaient. Et là, il y a vraiment un moment de flottement et un peu de difficulté à se réinsérer dans le monde libre, entre guillemets, où on voit les gens souvent beaucoup plus prisonniers dans leur tête que quelques personnes qu'on peut rencontrer en prison. Voilà, ça a été un des déclencheurs du livre. C'est aussi ce genre de dilemme, ce genre de rencontre que permet l'imaginaire dans les conditions extrêmes de la vie, et dont on ne ressort pas indemne, mais on ressort avec une confiance en l'être humain et un sentiment de responsabilité par rapport aux rêves, au plaisir, à la réconciliation, à la consolation que l'on peut prodiguer à notre insu à travers ce qu'on écrit.
et qui n'est pas un des moments, un des moyens les plus inutiles de passer sa vie sur Terre, je crois.